Alors bonjour, on continue donc notre série 4. Dans la première vidéo, on a vu un rappel sur les mécanismes de substitution nucléophile et d'élimination qu'on va rencontrer avec les dérivés halogénés. Alors maintenant, on va passer donc au premier exercice de la série 4. Alors dans ce premier exercice, on a donc la potasse, en utilisant la potasse dans l'alcool, donc l'alcool il est utilisé comme un solvant. On réalise les transformations suivantes. La première réaction, CH3 3CBr, le bromure de terre subutile, plus KOH, donne CH3 3COH, un alcool, plus un alcène. La deuxième réaction, un autre bromure, le bromure d'éthyle, plus KOH, donne l'éthanol plus C2H4, un alcène. Alors, sachant que la cinétique de l'une des réactions est d'ordre 1 et l'autre est d'ordre 2, donc on ne sait pas laquelle c'est l'ordre 1 et l'autre c'est l'ordre 2, on demande donc, dans la première question, d'attribuer à chaque réaction son mécanisme en justifiant votre réponse. C'est-à-dire, laquelle est la réaction d'ordre 1 et laquelle la réaction donc est d'ordre 2. Deuxième question, détailler le mécanisme de formation de chacun des produits obtenus. Troisième question, donner l'expression des équations des vitesses correspondantes à la première et la deuxième réaction. Et la dernière question, quels sont les facteurs susceptibles d'influer sur les pourcentages des produits de substitution et d'élimination obtenus pour chaque réaction. Alors on va répondre à ces questions à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Si on prend donc cette première réaction, donc là on a la potasse, c'est KOH. Là, on a obtenu un alcool et un alcène. Donc, c'est-à-dire, si on compare ce produit-là avec le produit de départ, c'est qu'on a remplacé donc le Br par OH. Et là, en comparant ce produit avec ce produit-là, donc on a éliminé H et Br. Très bien. Donc en examinant les deux réactions, on remarque qu'on a un mélange d'alcool et d'alcène. Là, on a un alcool et un alcène. Là aussi, on a un alcool et un alcène. L'alcool, il est obtenu par une réaction de substitution nucléophile, puisqu'on a remplacé Br- par OH-. L'alcène, il est obtenu par une réaction d'élimination de H et Br sur ce composé, et aussi sur ce composé-là. Donc, on a compétition entre substitution nucléophile et élimination. Donc, on a à la fois dans ces deux réactions, on a une réaction de substitution nucléophile et on a une réaction d'élimination. Très bien. Alors voilà, donc on va schématiser donc ces deux réactions-là. Donc, on obtient un alcool et un alcène. Là aussi, un alcool et un alcène. Alors là, l'alcool il est obtenu à partir de ce composé-là en remplaçant le brome par OH. En fait, on remplace Br- par OH-, donc substitution nucléophile. Et l'alcène, il est obtenu toujours à partir de ce composé-là par une réaction d'élimination de H et Br. Alors maintenant, on va, à partir de ces données, donc on va essayer d'attribuer l'ordre de la réaction. C'est-à-dire, est-ce qu'on a SN1, E1, ou bien est-ce qu'on a SN2, E2. Très bien. Alors, OH- donc va jouer deux rôles dans ces deux réactions. Donc, il va jouer le rôle de nucléophile, pour faire une réaction de substitution nucléophile, et il va jouer le rôle d'une base pour faire une réaction d'élimination. Alors, pour attribuer l'ordre 1 et l'ordre 2 pour les deux réactions, il suffit de comparer la nature du substrat. Donc là, on a un halogénure tertiaire, alors que là, on a un halogénure primaire. Et on sait que, d'après ce qu'on a vu dans le rappel, un halogénure tertiaire favorise un mécanisme SN1 et E1, alors qu'un halogénure primaire
favorise un mécanisme SN2E2. Alors, réaction 1, on a un halogénure tertiaire. Donc on a un mécanisme d'ordre 1. Et la vitesse est égale à K, concentration uniquement du substrat, c'est-à-dire concentration de bromure de tertiobutyle. Donc l'alcool il est obtenu par un mécanisme SN1 et l'alcène il est obtenu par un mécanisme E1. La réaction 2, on a un halogénure primaire. Le bromure d'éthyle est un halogénure primaire, donc on a un mécanisme d'ordre 2. Donc la vitesse est égale à K, cette fois-ci, concentration de substrat, concentration du nucléophile, donc est égale à K, concentration de bromure d'éthyle, c'est le substrat, concentration de OH-. Alors l'alcool, l'éthanol CH3CH2OH, il est obtenu par un mécanisme SN2 et l'alcène CH2CH2 est obtenu par un mécanisme E2. Alors généralement, lorsqu'on a dans une réaction à la fois substitution nucléophile et élimination, toujours SN1 va avec E1 et SN2 avec E2. Alors le mécanisme de la réaction, on va prendre la réaction 1, SN1E1. Alors c'est une réaction qui s'effectue en deux étapes. Alors la première étape, elle est lente et déterminante. Alors on va expliquer ça veut dire quoi lente. Alors lente, ça veut dire que la réaction elle est équilibrée, elle est limitée, elle va dans les deux sens. Déterminante veut dire que la vitesse de la réaction dépend de cette première étape. Et qu'est-ce qu'on a dans cette première étape? Eh bien, on a un départ de Br-, tout simplement, et formation d'un carbocation plomb. Cette première étape, elle est commune aux deux mécanismes SN1 et E1. Donc, ils ont tous les deux la même première étape. Donc, on part de notre bromure de tertiobutyle, donc le Br qui va quitter. Donc là, on forme un carbocation plomb. Donc, on a dit que cette première étape, c'est une étape qui est donc lente, donc c'est équilibré. Ça veut dire que Br- il peut attaquer de nouveau le carbocation pour redonner le produit de départ. Donc, ça va dans les deux sens. Très bien. La deuxième étape. Alors, dans la deuxième étape, alors là, c'est une étape qui est rapide. Là, il y a donc une différence entre SN1 et E1. Donc, pour SN1, on a l'attaque de OH-, donc il va attaquer le carbocation sur les deux côtés. Donc, soit le côté, donc la face, donc suivant le sens 1, donc on obtient ce produit-là. Ou bien il va attaquer de l'autre côté, suivant le sens 2, et on obtient cet alcool-là. Alors là, on remarque que ces deux alcools, ils sont identiques, puisque là, on n'a pas de carbone asymétrique. Donc on a méthyle, 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 c'est identique. Donc ces deux composés, 1 et 2, ils sont superposables. C'est le même composé. Donc 1 et 2, ils sont identiques, donc pas de stéréochimie. Alors si on avait un carbone asymétrique, alors là, on va obtenir un mélange racemique, puisque là, on va avoir 50%, 50%. Alors, pour l'élimination, dans la deuxième étape, OH- va jouer le rôle d'une base. Donc, il va arracher un proton, soit sur ce carbone, soit sur ce carbone-là, ou bien ce carbone, puisque là, ils sont identiques, donc on va prendre un seul. Voilà, donc il va arracher un proton ici, sur ce carbone-là, et on va former une double liaison ici. Donc, on obtient CH3, CH3, C, double liaison CH2, donc on obtient un alcène. Très bien. Maintenant, la réaction 2, on a un mécanisme SN2 et un mécanisme E2. On a une réaction de substitution nucléophile d'ordre 2 et on a une réaction d'élimination d'ordre 2. Alors la réaction SN2, elle s'effectue en une seule étape. On a attaque et départ en même temps. Donc attaque de OH- et départ de Br- simultané, en même temps. Donc voilà votre bromure d'éthyle, pardon. Donc là, le OH-, donc il va attaquer de ce côté-là, du côté opposé de départ de Br.
Voilà, on passe par un état de transition dans lequel le brome qui s'éloigne, alors que le OH s'approche. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces trois liaisons-là vont être redressées de ce côté-là. Donc on a une inversion de Walden. Donc là, on n'a pas de carbone asymétrique, puisque là, on a deux scipions qui sont identiques. Hein. Donc, on ne va pas avoir de stéréochimie. Si on avait un carbone asymétrique, on va avoir une inversion de configuration. Donc là, pas de stéréochimie. Parce qu'il n'y a pas de carbone asymétrique. Très bien. Donc, on assiste à une inversion de Walden. Hein, puisque là, les trois liaisons étaient dirigées de ce côté-là, gauche. Maintenant, ils sont dirigés de l'autre côté. Alors, la réaction 2, donc, ou bien plutôt le mécanisme E2, alors c'est aussi donc une réaction qui s'effectue en une seule étape. Mais les deux éléments à éliminer, on doit les mettre en position anticoplanaire, c'est-à-dire antiparallèle. Donc le départ de H et Br sera effectué donc simultanément, donc en même temps. Et H et Br à éliminer doivent être en position antiparallèle. Ils doivent être portés par deux carbones adjacents. Alors OH-, bien sûr, va jouer le rôle d'une base, puisqu'on va faire une élimination. Alors, on va éliminer Br sur ce carbone et H sur ce carbone-là, et dès le départ, H et Br doivent être en position antiparallèle. Donc OH- qui va capter donc ce proton, ce doublet va venir s'insérer entre ces deux carbones, et le brome qui va quitter la molécule. Donc tout va s'effectuer en même temps. Donc là, le H qui va être capté par la base, donc ce doublet qui va venir là, et là le brome qui va quitter la molécule. Donc ça c'est l'état de transition. Il faut mettre ce symbole pour montrer là qu'on a un état de transition. Et là, donc, on forme donc notre alcène. Voilà. Donc maintenant, la dernière question. Donc, quels sont les facteurs donc susceptibles d'influer sur les pourcentages des produits de substitution et d'élimination obtenus? Alors, comme on a vu dans le rappel, au début, donc dans la première vidéo, donc ces facteurs-là, tout d'abord, il y a la température, puisque la température est un facteur cinétique. Donc plus on chauffe, plus on accélère la réaction. Deuxième facteur, c'est la force du nucléophile. Plus on a un nucléophile très fort, donc plus la réaction donc, sera rapide. La force de la base aussi. La nature du solvant, si on a un solvant protique ou bien aprotique. Voilà, donc ainsi prend fin donc cette vidéo concernant le premier exercice.